Jésus, que Dieu encore nous bénisse davantage au travers de sa parole. Ce matin, je voudrais, avant de pouvoir entrer dans le message, c'est-à-dire lire la Bible et rentrer dans le message, je voudrais t'exhorter ce matin. Alléluia. Nous sommes en train d'aller sûrement avec le Seigneur. Et tout ce que nous sommes en train de suivre comme programme d'enseignement, comme programme d'exhortation sur la base de la parole de Dieu, il faut prendre ça à cœur. Alléluia. Il faut prendre cela à cœur. Je vous ai déjà dit il y a des temps de cela que l'Église est un centre de formation où on vient recevoir et appliquer ce que Dieu attend de nous pour qu'il s'empare de nous, pour faire de nous ce qu'il veut et que nous soyons aussi bénis par l'Éternel. Alléluia. Il ne faut pas venir et demeurer stérile. Ça ne va pas marcher. Parce que le Saint-Esprit est en train de nous conduire dans une dimension. Et tous ceux qui sont fidèles, ils expérimentent et ils avancent doucement. Alléluia. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir là et puis ne rien faire, ne pas accepter ce qu'on te dit, rester fermé ou incrédule. Je te dis qu'on est en train de partir dans une certaine dimension. Gloire à Jésus. Ce temps de restauration que nous sommes en train de vivre, il faut prendre cela à cœur. Sans restauration, rien ne peut se faire. Je dis, l'homme le plus grand qui a été mandaté par Dieu peut prophétiser sur ta vie. Mais si tu n'es pas restauré, tu ne verras pas la gloire de Dieu s'accomplir. Les plus grands hommes de Dieu peuvent prier pour toi. Tu ne verras pas la gloire de Dieu s'accomplir. Parce que ce qui est desséché, ce qui est mort, ne peut pas vivre tant qu'il n'a pas eu la restauration. Alléluia. Donc, prends à cœur ces moments de restauration que nous avons commencé depuis la fin du mois de juillet. C'est un programme très important. On était dans des cultes de délivrance, des cultes de temps prophétiques, des temps de ministère forts. Mais si le Seigneur a permis qu'on arrête ce programme de délivrance et de temps prophétique pour rentrer dans la restauration, c'est parce qu'il a attiré mon attention sur quelque chose. Il dit, mon peuple vient, mais ils sont morts. Quelles que soient les paroles que je vais proférer, rien ne va se passer. La parole de Dieu ne peut produire que sur une terre fertile. La terre fertile, c'est la terre restaurée. C'est la terre qui a reçu de l'eau et qui est capable de produire lorsqu'on ensemence quelque chose en mer. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais que tu sois vraiment participant de ces moments-là. Je voudrais que tu sois participant de ces moments. Il ne faut pas rester comme ça et ne pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Chaque année que Dieu fait, on ferme quelque chose pour chacun de nous. Et je dis que 2016 doit libérer ce que Dieu a mis en 2016 pour toi et moi. Mais tout dépend de toi. Dieu a déjà libéré la bénédiction. Et maintenant, pour que tu puisses la voir se manifester en toi, toi, tu dois être dans les conditions qu'il faut. Alléluia. Donc, nous continuons dans cette lancée concernant la restauration. La restauration spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas restauré, rien ne va se passer. Vous qui venez régulièrement, vous voyez de quelle manière Dieu travaille de manière extraordinaire. J'ai été fortement ébloui encore par la gloire et la grâce et la miséricorde de Dieu ce vendredi pour une personne à partir de laquelle toute une famille a été délivrée. La destinée de toute une famille a été délivrée. Pourtant, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Les gens souffrent. Nous tous, on marche, on fait le malin, mais on souffre en réalité. Laissez-moi vous dire la vérité. Alléluia. J'ai dit on souffre. Beaucoup de choses se passent, bien-aimés. Et quand on ne connaît pas Dieu, c'est compliqué, c'est difficile. Tu vas vivre stérile, tu vas mourir stérile. Et puis tu vas en enfer encore pour mettre dessus. Là, c'est grave. Alors qu'il est encore temps, le temps de grâce est encore là. Jésus n'est pas encore venu enlever l'église. Donc le temps de grâce coule. Ce moment de grâce va prendre fin lorsqu'à la fin des temps, Christ va venir enlever son épouse qui est l'église. L'église est composée de tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel, comme Seigneur, et qui se sont vraiment soumis à lui. Alléluia. Tu peux être dans l'église, mais si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu ne partiras pas. Je te dis la vérité. Je ne vais même pas te blaguer un peu même. Parce que pendant que tu es encore vie, tu peux chercher Dieu. Après la mort, on ne peut pas chercher Dieu, bien-aimé. La Bible déclare noir sur blanc. Après la mort vient le jugement. Amen. Il n'y a pas un purgatoire où tu dois aller, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait là-bas. Il n'y a pas de purgatoire, bien-aimé.
En tant qu'enfant de Dieu, tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire en elle. Qu'elle te convainc ou pas, c'est Dieu qui a parlé. Tu dois croire en cette parole. Il y a des leaders spirituels qui sont là. Ce que tu ne comprends pas, approche-toi de nous, nous allons t'expliquer. Pour que tu comprennes bien aimé. Il n'y a pas de purgatoire. Pendant que tu as envie, recherche l'Éternel. Recherche Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu bien-aimé. Alléluia. Nos parents ont tissé assez d'alliances qui ont fait que toute la descendance est dans la malédiction totale. Amen. Et on vit à peu près, on vit dans la souffrance, alors que Dieu a réservé des gloires, des bénédictions extraordinaires pour ses enfants. Alléluia. Pendant combien de temps tu vas rester dans ça? La paix même là, c'est déjà beaucoup de choses. La seule paix de Dieu qui nous caractérise, il y a beaucoup de personnes qui recherchent cela. Je vous ai dit, il y a un musulman, sa soeur s'est convertie, la chose qu'il recherchait dans l'islam, c'était cette paix qui caractérisait sa soeur. Il a recherché depuis des années, il ne retrouvait pas cela. J'ai fait enregistrer son témoignage par le frère, vous pouvez récupérer. La paix de Dieu. Alléluia. On ne peut pas l'acheter. Tu peux avoir tous tes comptes bloqués, remplis. La paix de Dieu, on l'a seulement quand on a accepté Jésus de Nazareth. Alléluia. L'argent ne peut pas donner la paix. Ce qui appartient à Dieu est à Dieu. Alléluia. La guérison appartient à Dieu. On ne peut pas acheter la guérison. Mais au nom de Jésus, nous recevons la guérison véritable. Bien-aimé, pendant que tu as encore envie, recherche ce Dieu-là. C'est une exhortation que je te donne ce matin, avant de rentrer dans la parole de Dieu. Donc je t'exhorte à te tourner vers Dieu. Beaucoup de familles sont là. Les filles sont belles, elles sont jolies, mais elles ne se marient pas. C'est une malédiction. Beaucoup œuvrent sous la malédiction, bien-aimé. Mais viens la restauration, viens la source qui est Jésus de Nazareth. Et il va te libérer comme la Samaritaine. Alléluia. Je t'exhorte ce matin à rechercher ce Dieu-là. À le rechercher. 2016 est en train de partir. Il n'est pas encore tard. Pour le nombre de mois qui reste, tu peux rattraper au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que sa volonté, c'est que ses enfants soient bénis. Il dit, je suis venu afin que les brebis soient dans l'abondance. Il n'a pas dit dans le désert. Je ne suis pas en train de te dire que dans le Seigneur, on ne souffre pas. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Dieu est un Dieu qui éprouve ses enfants pour savoir si ses enfants l'aiment véritablement. Il s'appelle l'aigle royal. Alléluia. Amen. Et nous savons comment est-ce que l'aigle lève ses enfants bien-aimés. Je ne suis pas en train de te dire que dans le Christ, la vie est en rose. Mais là-bas, tout est possible. L'impossible est possible. L'intouchable est touchable, bien-aimé. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Parce qu'au nom de Jésus, les paralytiques physiques, les paralytiques spirituels marchent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, les aveugles spirituels, les aveugles physiques, ils voient. Alléluia. Amen. Je t'exhorte ce matin, bien. Je t'exhorte à chercher ce Jésus. Il a le passé extraordinaire. Alléluia. Amen. Oui, nous tous, nous passons le matin lorsque nous nous levons. Chacun s'habille. Ceux qui vont impressionner par les habits, ils passent avec leurs habits. Ceux qui n'en ont pas, chacun passe. Et chacun va vers son objectif. Mais il y a un passant par excellence. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il passe avec tous ceux dont tu as besoin. Les autres passants, ils passent, mais ils n'ont rien. Alléluia. Ils vont à la recherche de quelque chose. Mais ce passant, il vient avec tous ceux dont tu as besoin. Pas toi seulement, mais l'humanité entière. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau de vie couleront de son sein jusque dans l'éternité. Bien-aimé, quitte la dimension terrestre, quitte la dimension charnelle et rentre dans la dimension spirituelle.
pour que tu vois la gloire de Dieu, pour que le monde voit la gloire de Dieu en toi, s'il te plaît. Alléluia. Je dis, quitte la dimension terrestre. La dimension terrestre amène à promener des regards inquiets. Mais la dimension spirituelle, tu crois en celui qui t'a sauvé. Tu espères en lui. Et tu crois qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, croire ou imaginer. Alléluia. Recherche ce Dieu. Recherche sa restauration, bien-aimé. Dans le monde, ceux même qui ne connaissent pas Dieu, quand ça manque, comme vous le dites couramment en Côte d'Ivoire, à un moment donné, si c'est des activités, ils bloquent tout et puis ils vont se chercher. Amen. Cherche la restauration de Dieu. Cherche ce Dieu-là. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Que Dieu nous bénisse bien. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29. Nous prenons nos Bibles dans 2 Chroniques 29. Nous allons lire 2 Chroniques 29 et nous allons ensuite lire dans 2 Chroniques 34. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 29, nous commençons du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de Dieu a été sur Juda et sur Jérusalem et il les a livrés aux troubles, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Le verset 9. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée et nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et les Lévites se levèrent, Machat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, des fils des Kéatites et des fils de Mérarites, Kis, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéaléel et les Gershonites, Joach, fils de Zima, et Éden, fils de Joach, et les fils d'Éli, Safan, Shimri et Jéiel, et des enfants d'Azaph, Zacharie et Matania, et les fils de Man, Shimei, et les fils de Jeduthun, Shemeija et Uziel. Ils réunirent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter au dehors, au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 6e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles,
et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'Éternel, l'autel de l'Éternel. Amen. Nous partons en 2 Rois 34. Nous n'allons pas tout lire, mais je vous demanderai de lire tout le chapitre 34. Tout le chapitre 34. Nous allons lire juste les 8 premiers versets. 2 Chroniques, le verset 34. C'est quelques pages après ce que nous venons de voir. Je lis la parole de Dieu. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 30 ans, 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 8e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Asalia, Maëséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel. Comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là. C'est pour vous montrer un peu la similitude entre ces deux passages, entre le grand-père et le petit-fils, à savoir Ézéchias et Josias. Bien-aimé, je te rappelle que le sous-thème que nous sommes en train de voir, c'est la restauration spirituelle. La restauration spirituelle. Et je dis que la restauration commence d'abord par la repentance. Après la repentance, on établit ou on rétablit l'autel de Dieu. Rétablir, si l'autel était en toi, que ça a été renversé, alors il faut chercher à rétablir. S'il n'y en a pas, il faut chercher à établir, constituer, construire l'autel de Dieu. Et cela se fait avec les 12 pierres que nous avons vues. Et après avoir réuni les 12 pierres, bien-aimés, il faut y mettre l'offrande de ta personne sur cet autel, afin que le feu de Dieu descende pour consumer dans ta vie. Le feu de Dieu descende comme réponse à ta prière pour consumer dans ta vie tout ce qui n'est pas à la gloire de son nom. Pour consumer tout ce qui est nonchalance, paresse, mauvaise habitude, tout ce qui est charnel, tout ce qui empêche que le nouvel homme en toi puisse se mouvoir et se manifester, pour purifier nos cœurs de la vie du péché, pour embraser nos vies et pour nous donner un zèle nouveau. Ce feu doit obligatoirement descendre. Et je dis que lorsque le feu de Dieu descend, les prophètes de Baal doivent être exterminés, ils doivent être détruits. Les prophètes de Baal, ce sont ces démons, ce sont aussi les agents sataniques, des gens qui sont dans l'église, qui se font passer pour des chrétiens, mais qui en fait ne le sont pas, et qui sont là pour détourner le cœur des enfants de Dieu à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tout cela, ce sont des personnes qu'il faut écarter de nos vies, qu'il faut écarter de notre environnement, qu'il faut écarter même de l'église et de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Une fois que le feu est descendu, bien-aimé, il y a la troisième étape qui suit. Je parlais de la repentance, établir ou rétablir l'autel de Dieu. La troisième étape qui suit, bien-aimé, c'est la recherche de Dieu. C'est pour ça que nous avons pris ces deux passages concernant le roi Josias et le roi Ézéchias. La recherche de Dieu, bien-aimé. C'est un élément très important. Si tu as pu, bien-aimé, reconstituer ou constituer l'autel de Dieu, c'est une bonne chose. Il y a 12 pierres qui la constituent.
Je ne reviens pas là-dessus ce matin, mais c'est pour te dire qu'après cela, il faut rechercher Dieu. Pourquoi rechercher Dieu? Parce que c'est lui seul qui peut te donner non seulement la restauration, mais t'accorder la bénédiction, t'accorder le succès, t'accorder tout ce que tu recherches. Bien-aimé, tout ce que les gens vont rechercher chez les marabouts ne sont que des choses temporaires. Amen. Je dis que ce ne sont que des choses temporaires. Recherche le Dieu qui donne ce qui est pour toi et qui est permanent. Alléluia. Donc, la recherche de Dieu, c'est la troisième étape dans les étapes qui concernent la restauration. La recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Nous voyons que la Bible nous dit qu'Ézéchias est venu à l'âge de 8 ans. C'est pour dire qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Très souvent, on entend dire, non, on est encore jeune, puis on est encore vieux. Chaque âge trouve ses prétextes. Non, moi je suis encore jeune, je veux faire ma vie d'abord, avant de pouvoir m'engager dans l'église. Parce que quand on va à l'église, etc., etc., les vieux aussi, il y a certains vieux qui raisonnent. Mais en général, on pense que c'est quand on est vieux, on a fini de vivre. Mais malheureusement, c'est une mauvaise conception. C'est une conception erronée. Dieu nous a créés, nous lui appartenons. Tout ce qui est en nous comme souffle lui appartient. Donc pendant que nous sommes en vie, que nous soyons jeunes ou vieux, nous devons nous tourner vers ce Dieu. Alléluia. Josias devint roi à l'âge de 8 ans. Et à 16 ans, il a commencé à rechercher Dieu. Il a entendu parler du Dieu de son père David. David qui était le roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et il a trouvé ce Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 2, « Heureux ceux qui cherchent Dieu et qui le cherchent de tout leur cœur. » Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Bien-aimé, si tu as trouvé Dieu, tu as trouvé tout ce que tu cherches dans la Bible. La Bible dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, Dieu te bénira sûrement, bien-aimé. Ézéchias comme Josias, ils ont cherché Dieu de tout leur cœur. Ce sont des personnes qui ont hérité d'un royaume qui était dans le désastre, dans la désolation, dans la décadence spirituelle totale. Parce que leurs pères ont adoré des idoles, l'Astarté, le soleil, etc., etc., des abominations. Mais ces personnes-là, lorsqu'ils sont venus, la Bible nous dit qu'eux, ils sont venus, ils ont fait ce qui est bon aux yeux de l'Éternel, ils ont cherché Dieu, ils ont marché selon leur père, David, etc., etc. Bien-aimé, je te dis que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent et qui le cherchent de tout leur cœur. Et ce matin, je te pose la question de savoir quelle est la disposition de ton cœur dans la recherche de ce Dieu-là. Quel est ton degré de conscience par rapport à la recherche de ce Dieu-là? Et comment tu cherches Dieu? Ce matin, je voudrais t'exhorter à rechercher Dieu comme Élie, à imiter Élie, le prophète, à imiter Josias, à imiter le roi Josias, le roi Ézéchias, qui se sont tournés vers Dieu. Je vous exhorte à lire la suite de leur histoire dans les livres de chroniques avec les références que je vous ai données. Ce sont des personnes qui se sont tournées vers Dieu, qui ont cherché Dieu, qui se sont tournés vers lui, ils l'ont cherché de tout leur cœur, qui fait qu'ils sont devenus des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Ils ont eu la restauration et à partir de tout Israël a été restauré. Alléluia. Je dis bien à partir de tout Israël a été restauré. Et ils ont eu à célébrer chacun pour sa part des fêtes de Pâques extraordinaires. Et ils ont eu à relever non seulement le niveau spirituel, mais le niveau économique et social également de tout Israël. Amen. Si tout le pays est relevé, ça veut dire que les éléments qui constituent le pays, les hommes, ont aussi un niveau de vie qui est relevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la recherche de Dieu, c'est la troisième étape pour la restauration. C'est lui qui restaure. Si tu ne le recherches pas, je ne sais pas comment tu peux avoir la restauration. Je ne sais pas comment tu peux avoir la restauration. Bien-aimés, nous avons vu dans les passages que nous avons lus, pour introduire la quatrième étape de la restauration, nous avons vu que le roi Ézéchias comme le roi Josias, lorsqu'ils ont pris les rênes du pays, qu'ils ont recherché Dieu, qu'ils ont pris conscience que la solution pour eux et pour Israël se trouve dans la recherche de Dieu, mais ils ont, bien aimé, posé un acte
que nous allons voir qui constitue la quatrième étape, à savoir la réparation. La réparation. La quatrième étape, pardon, la purification. La réparation vient en 5e position. La purification. Quand on nous parle du roi Ézéchias, la Bible nous dit que lorsqu'il a pris les rênes du pays, il a réparé les portes de la maison de l'Éternel qu'il a ouverte. Je relis Ézéchias 2 Chroniques 29, le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il les répara. Donc, la quatrième étape, c'est la purification. C'est la purification. Et ici, bien aimé, nous voyons comment est-ce que le roi Josias a procédé. Le roi Josias a commencé la purification systématique du pays, la purification dans le temple, la purification des ustensiles de culte de Dieu qui ont servi à l'idolâtrie. Bien-aimés, qui ont servi à son père et à tous les prêtres qui ont travaillé sous le règne de son père. Et le temple et les ustensiles ont été purifiés. Les hauts lieux de culte, les autels sataniques ont été détruits, ont été renversés et détruits en la présence même du roi. Alléluia. Nous voyons également dans le cas du roi Ézéchias que tout ce qu'il y avait comme haut lieu, comme autel, tout ce qu'il y avait comme impureté en Israël a été enlevé par les Lévites et les sacrificateurs qui ont été mandatés, à qui cette responsabilité a été assignée. Nous voyons qu'ils ont fait un travail de fond, un travail de nettoyage. Bien aimé, la purification est une étape importante qui suit la recherche et la découverte de Dieu. Elle est la priorité même. Après la prise de conscience de la sainteté de Dieu, je dis que la purification est un acte, est une étape très, très, très importante. Et cette purification, elle commence par nous-mêmes. Elle commence par nous-mêmes pour s'étendre à tout notre environnement sous notre autorité, à savoir notre foyer, notre famille, notre environnement de travail, notre vie et même l'Église. Alléluia. Donc la purification, elle est importante, bien-aimés. C'est vrai que dans les 12 pierres, nous avons dit que la purification que nous avons vue sous forme de sanctification intervient, mais comme élément de restauration, la purification a son sens dans l'étape de la restauration. Alléluia. Elle a son sens dans l'étape de la restauration. Bien-aimé, je voudrais vraiment que tu tiennes compte de cela. Je voudrais que tu tiennes compte de cela, la purification de ta vie. Chaque jour que Dieu fait, tu dois, bien-aimé, te remettre en cause. Tu dois te remettre en cause. Ce que nous venons de lire ici, dans le cas d'Ézéchias expressement, les Lévites sont rentrés dans la maison de l'Éternel, qui est le temple de Dieu. Et dans la maison, ils ont enlevé tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Ils ont amené tout cela au torrent de Cédron. Nous n'irons pas au torrent de Cédron. Et le torrent de Cédron est représenté pour nous par la croix de Jésus. Lorsque nous enlevons toutes nos impuretés, nous les déposons au pied de la croix de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de nous en purifier. Si tu sens que tu es encore sous l'emprise des esprits ancestraux, des esprits parentaux, des esprits familiaux, des esprits personnels dont tu es encore victime à cause d'un certain nombre de choses que tu as eu à pratiquer, tous ces esprits-là ont besoin d'être délogés, d'être chassés hors de ta famille, de ta vie, pardon. Alléluia. Pour que tu sois libéré. Parce que tant que tu es sous l'emprise de ces esprits, ils vont t'amener à faire ce qu'eux ils veulent. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Tu ne pourras même pas recevoir la restauration. Parce qu'ils ne sont pas d'accord pour que tu sois restauré afin d'être libéré de leur emprise. Et ils veulent se servir de toi comme un instrument pour détruire ta vie et puis pour détruire aussi ceux qu'ils ont envie de détruire. Donc, tu dois revoir ta vie, bien-aimé.
Tu dois revoir ta vie pour que cette vie-là soit purifiée. Pour que tu enlèves tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu dois te lever personnellement dans la prière. Tu dois te lever dans la prière de combat. Pour déloger toute présence autre que la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois déraciner toutes les œuvres des ténèbres dans ta vie par la prière de proclamation, par la prière de combat que tu vas faire. Tu as foi que ce que tu dis va s'accomplir et cela s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois te lever dans la prière. Si tu veux être restauré, tu dois te lever dans la prière. Pour ôter ces choses-là. Et chaque jour que Dieu fait, tu dois veiller à ce que tu as chassé, que tu n'ailles pas encore reprendre ça pour pratiquer cela. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Alléluia. Tu es le temple de Dieu, je te rappelle. Et tu as été racheté à un grand prix, selon 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Donc, donne l'opportunité au Saint-Esprit de s'établir en toi de manière puissante et parfaite. Il ne faut pas qu'il soit à l'étroit en toi, parce qu'il y a encore des esprits qui occupent une place. Ces esprits-là n'ont plus leur place en toi. Parce que tu es en Christ. Et pour qu'ils soient déboutés hors de toi, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et dans cette purification, ce qui fait que souvent il y a beaucoup qui sont encore dans les liens du péché. Quand on te dit non, il faut prendre le temps de te repentir et abandonner. On trie les péchés. Il y a des péchés, on aime tellement, on les laisse de côté. Bien-aimé, c'est pour ton malheur. Alléluia. Je dis c'est pour ton malheur. Parce que ça va te ruiner. Dieu a dit aux Israélites, quand vous allez partir, chassez tous les étrangers qui sont au milieu de vous. Amen. Chassez tous les étrangers qui sont au milieu de vous. Ça, c'est à Gabon. Ça, c'est en Josué 7, si je ne me trompe pas, 7 ou 8 par là. Et ils ont été piégés par les Gabaonites. Et ils ont dit non, ils vont rester au milieu de. Dans le milieu de là, c'est ça que la guerre qui est là-bas jusqu'aujourd'hui, ça ne finit pas. Jusqu'à Jésus m'a venu faire parole là pour terminer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, bien aimé, quand on dit répands-toi, la repentance là, c'est confesser tes péchés et puis les abandonner. Regretter et puis les abandonner. Ne plus les pratiquer. Mais si dans ça là, toi tu trouves qu'il y a certains péchés que tu aimes tellement, si je les laisse, qui va s'occuper de moi? Oh? Je ne peux pas aller chercher travail. Alléluia. La Bible te dit que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu n'as rien à dire. Tu n'es pas marié. Et puis tu es un ami ou tu es un amant. Alléluia. Je vais parler. J'entends des murmures quelque part. J'entends des murmures et puis je regarde là-bas. C'est qui parle là-bas? Alléluia. C'est dans le mariage, selon Dieu, que la sexualité a sa place. Si tu ne sais pas, je te le dis ce matin. Il faut te marier. Amen. Si la personne la t'aime vraiment, elle n'a qu'à venir, on va la voir. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler des péchés on trie. Ça là. C'est bien, quelqu'un dit, bon, quels sont ceux qui veulent passer par les eaux du baptême là? Non, le baptême n'a qu'à attendre un peu. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Non, c'est que je ne suis pas encore prêt. D'accord? Alléluia. Bien aimé. Il y a deux façons d'écraser les choses dans l'ordinateur. Je vais te montrer. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Amen. Il y a deux façons d'écraser des données dans l'ordinateur.